toute éventuelle idée d'une défaite du PDG, le PDG sur le Parti démocratique gabonais, qui est donc l'unique parti au pouvoir. Je discutais avec un ami qui me dit ouais, le PDG c'est un parti au pouvoir. Je lui dis oui, c'est un parti au pouvoir, mais c'est le parti du pouvoir. Parce que c'est un parti qui, depuis son existence, reste au pouvoir, qui n'a jamais connu l'opposition. Un parti qui est fait que pour rester au pouvoir. Par tous les moyens d'ailleurs. Ce qui pose un problème. Mais c'est formidable. Donc, Maroc, Gabon, apparemment il y a du tout ici. Gabon, Oye, Dakar, Canada. Mais c'est formidable. Donc, voilà. Et puis, je discutais avec un ami gabonais qui nous ont fait des études ensemble en France, qui est maintenant dans le gouvernement gabonais. On a discuté de la situation depuis dimanche. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu penses de la situation? Je dis, ben, la situation, elle est inédite. Voilà. Donc, le peuple gabonais s'est exprimé majoritairement pour un changement. Je sais que vous êtes dans le régime, vous êtes avec le régime, vous êtes un ami, mais là, je peux vous dire que ça va être très difficile de remonter, de rester encore au pouvoir. Parce que il y a l'usure du pouvoir. Les Bongo ont usé du pouvoir pendant pratiquement 57 ans, père et fils. Le peuple gabonais sombre dans la pauvreté malgré les richesses qu'il y a au Gabon et tout. Mais le peuple n'en profite pas et puis vous n'avez pas réussi en tant que parti au pouvoir à anticiper les problématiques liées donc à la pauvreté, à l'exploitation des richesses, à la répartition des richesses, à la formation, à l'accès à l'emploi des jeunes. Le Gabon est un petit pays qui aurait pu être la Suisse de l'Afrique, je le lui ai dit. Je ne comprends pas que ce Gabon aujourd'hui soit à ce niveau de délabration, de délabrement, au niveau de pauvreté extrême, alors que vous avez du pétrole depuis longtemps, vous avez donc de l'économie forestière, le bois et tout ça, vous avez aussi de l'uranium, vous avez la pêche, vous avez le tourisme. Je dis pourquoi vous n'avez pas développé le tourisme? Le Gabon a un potentiel touristique énorme, vous n'avez jamais pu faire des projets structurants capables donc de permettre l'exploitation des richesses sur place et qui créent par ricochet des emplois. Et puis là, vous allez absorber la jeunesse parce que ça ne sert à rien de capter les richesses par une toute petite minorité pendant 50 ans, 60 ans. Ça finit par produire cela. Je dis, Kadhafi a réussi un exploit que beaucoup n'imitent pas. Il a utilisé donc la richesse libyenne. Il en a beaucoup pris, mais il en a beaucoup donné au peuple libyen. Donc, qu'il a toujours adoubé et qu'il a toujours aimé, quelles que soient ses positions des fois contestables et tout, mais il a quand même eu la ruse de prendre, mais de donner aussi au peuple libyen. N'eût été l'intervention des Occidentaux, Kadhafi serait encore en Libye. Donc c'est une pratique qui est dictatoriale, mais qui permet au peuple libyen de vivre de leurs richesses. Ce que vous, Gabonais, vous n'avez pas réussi à faire, et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. C'est pour ça que les panafricains, qui pensent que l'Afrique est une homogénéité, que l'Afrique c'est un peuple, c'est une culture, c'est un mode de vie, non, l'Afrique est diverse. La seule chose que les Africains partagent, et ça ils ne le partagent pas tous, ce n'est pas la couleur de la peau. Il y a des Africains qui sont arabes, qui sont berbères, qui sont métis, qui sont noirs, il y a du tout, même des Africains qui sont blancs du tout. Voilà, donc il y a du tout en Afrique. Donc on ne partage pas grand-chose à part la géographie, le territoire, la délimitation du continent africain. C'est la seule chose que nous partageons. Donc, à partir de là, il va falloir qu'on réfléchisse pour partager d'autres valeurs. Essayer de construire une culture, essayer de construire un mode de vie, un mode de fonctionnement, un mode de gouvernance collective en tant qu'Africains. Ce sont des chantiers qui nous attendent demain. On n'y est pas encore. Ce n'est pas encore facile. La preuve, avec nos petites organisations régionales, l'UMOA, la CEDEAO, l'OADA, la CEMAC et tout ça, Union africaine, tout ça, on a du mal aujourd'hui à nous retrouver au sein de ces organisations-là, qui sont d'ailleurs infiltrées par donc les intérêts occidentaux, asiatiques, la Chine est dedans,
les Occidentaux ensemble, la France et tous les autres, les Américains, ils nous ont tous infiltrés au niveau de la CEDEAO et toutes nos organisations. Donc nous ne sommes pas encore autonomes pour pouvoir construire des organisations régionales, voire même africaines, autonomes 100% africaines, qui agissent pour et dans l'intérêt donc exclusif du peuple africain. Nous n'en sommes pas encore là. Parce que nous sommes différents. Le Gabonais n'est pas le Sénégalais, le Togolais n'est pas le Béninois, voilà, le Djiboutien est différent du Tchadien, le Tchadien, voilà, le Nigérien est différent donc du Sud-Africain, parce que chacun a sa culture, chacun a sa façon de voir, chacun a c'est juste ses coutumes qui sont différentes. Donc, nous avons encore énormément de chantiers pour construire des argumentaires, pour construire une identité commune africaine, pour construire donc un narratif, déjà, un narratif qui nous permet de construire toutes ces convergences d'ordre économique, politique, social, tout ça. L'Afrique, c'est immense sous forme de territoire. L'Afrique, c'est immense sous forme d'histoire. L'Afrique, c'est immense sous forme de richesse. L'Afrique, c'est immense sous forme de cultures différentes. C'est toute une panoplie de cultures d'un pays à l'autre. Donc, ne pensez pas que l'Afrique, c'est deux jumeaux qui ont la même mère et le même père. C'est faux. Il ne faut pas qu'on rêve. Donc, je vais bloquer celui-là, comme ça il va quitter le live. Supprimer. En instant, je supprime ceux qui font de la publicité. Pendant que nous, on travaille à conscientiser les gens, il y a des gens qui pensent qu'à leur gueule, ils sont là à faire de la pub dans nos lives. Voilà, comme ça, il ne revient plus. Donc, on a déchaîné. On nous a vendu la démocratie vers les années 60-70. On nous a vendu donc le multipartisme, l'ouverture donc de la démocratie en Afrique et tout ça. Certains présidents l'ont essayé depuis 1967, hein, après donc l'arrivée de Omar Bongo jusqu'à aujourd'hui au Gabon, il n'y a que ce parti qui gouverne. Donc il est où le multipartisme? Elle est où la démocratie au Gabon? Ça n'existe pas. Et on peut en dire ainsi pour la plupart des pays. Quand vous prenez le pays comme le Cameroun qui est à côté, avec donc Paul Biya, ça fait pratiquement 50 et quelques années qu'il est là, Paul Biya. Il ne bouge pas. Houphouët-Boigny était au pouvoir jusqu'à sa mort. Après, voilà. Le Sénégal est l'un des rares pays où quand même on a constaté des changements à partir de Diouf, Wade, aujourd'hui Macky Sall, qui semble vouloir remettre en cause cette possibilité de changement de régime du pouvoir à l'opposition sans problème, mais aujourd'hui, le Sénégal est aujourd'hui à la croisée des chemins parce que Macky Sall est décidé de retourner le Sénégal. Bon, attendez là. Macky Sall est décidé de retourner le Sénégal vers la case départ. Cette Afrique des années 60-70, où il y avait les partis uniques qui donc assassinaient, éliminaient toute l'opposition pour pouvoir quand même garder le pouvoir avec les siens et en jouir tout seul. C'est aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon, et les Gabonais aujourd'hui, avec ces récents événements, semblent tourner la page. Mais, point d'interrogation, on va y revenir. Ne dansez pas trop vite, ne courez pas trop vite, gardez encore quelques pas, parce que vous pouvez encore avoir à courir davantage, et cette fois-ci, ça sera beaucoup plus rapide. Ne vivez pas des grandes désillusions, restez prudents par rapport à ce qui se passe actuellement au Gabon. On suit les événements pas à pas et je vous expliquerai ce qu'il en est exactement. Donc, on a connu une série de coups d'État en Afrique de l'Ouest, le Mali, la Guinée, le Burkina et tout récemment le Niger. Des coups d'État que la France semble condamner, et ainsi que donc son CIPO qu'on appelle la CEDEAO, qui n'agit que pour l'intérêt donc du syndicat des chefs d'État au sommet donc de cette conférence des chefs d'État de la CEDEAO, donc pilotée en partie par la Chine et par l'Union européenne, notamment la France, qui finance d'ailleurs tout la CEDEAO, et qui aujourd'hui est coupée en deux. La CEDEAO n'existe plus maintenant en tant qu'entité homogène unifiée, donc c'est une CEDEAO
géométrie variable, donc qui tend vers sa mort et sa disparition imminente, ça je vous le dis. Alors, bon, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Et ce sera pareil au niveau de l'Afrique centrale aussi, hein, dans le golfe de Guinée, tout ça, parce que les gens sautent aujourd'hui au niveau du Gabon, certains sont très contents, pensant que oui, l'armée a pris le pouvoir, on est content, on est délivré des Bongos. On peut le dire, hein, on peut dire que les Gabonais se sont donc délivrés donc de l'autoritarisme des Bongos depuis 57 ans. Mais il faut être très prudent par rapport à l'armée qui arrive au pouvoir au moment où personne ne s'y attend, parce que qu'est-ce qui se passe au Gabon? On vient de sortir d'une élection présidentielle qui s'est déroulée donc de bout en bout et à l'issue donc de laquelle tous les observateurs sont unanimes qu'effectivement le candidat de l'opposition a gagné l'élection présidentielle contre Ali Bongo, donc qui a perdu. Donc cela, aujourd'hui, quelque chose qui est constaté par la plupart des gens avec qui je parle, je discute, donc c'est incontestable, donc Ali Bongo a perdu les élections. Qu'est-ce qui devait se passer dans ce cas? On devait donc prononcer les résultats effectifs, officiels, réels, par donc l'organe qui s'occupe donc de l'organisation de l'élection présidentielle au Gabon. Mais comme vous savez, comme il n'y a pas de démocratie et que tout tourne autour de la volonté d'un clan, d'une famille, les Bongo, et bien voilà, ils ont tenté donc d'inverser les résultats pour proclamer une victoire du camp Bongo, une victoire falsifiée, concoctée, une victoire donc fabriquée, qui n'est pas celle issue des urnes du peuple. Et l'armée semble donc ne pas être d'accord sur cette action et décide donc de prendre le pouvoir au Gabon. Mais quand j'ai entendu le communiqué de l'armée qui a pris le pouvoir, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Une armée qui prend le pouvoir, qui dissout donc les institutions, qui annule la présidentielle, qui prend le pouvoir, le président sortant en résidence surveillée. Je me suis dit, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne sont pas dites. Parce qu'on peut comprendre un coup d'État qui sévit en dehors d'une élection. Vous voyez, au Mali, on a fait un coup d'État, ce n'était pas pendant une élection, ce n'était pas juste après une élection. Au Niger, on a fait un coup d'État qui est intervenu pas juste après des élections. Au Mali, en Guinée, partout c'est pareil. Les présidents qui ont été déchus dans ces pays-là n'ont pas été déchus au cours d'une élection. Le Gabon est le seul pays où le président a été déchu pendant qu'on était en train de publier les résultats d'une élection présidentielle. Ça, c'est une originalité. Il faut bien écouter ce que je dis. Par ailleurs, on a déchu des présidents qui avaient déjà été élus par le peuple. Mais au Gabon, c'est un président qui a été déchu par le peuple, un président qui a perdu des élections, dont on dit qu'il est victime d'un coup d'État. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas faire un coup d'État contre quelqu'un qui a déjà perdu le pouvoir par les urnes. On ne peut pas faire un coup d'État contre un président déchu, déjà démis de ses fonctions de président de la République par la voie des urnes, par la volonté populaire. Et c'est le cas ici pour Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba a été donc battu à l'élection présidentielle du samedi passé. On ne peut pas revenir nous dire que donc l'armée fait un coup d'État. Pourquoi l'armée gabonaise annule l'élection présidentielle? Pourquoi? Personne ne s'est posé la question. Personne, tout le monde jubile, les Gabonais dansent, ils n'ont rien compris. L'Africain danse trop vite, mange trop vite, et puis aime la femme, le sexe, l'argent, facile danser. Il faut grandir, il faut sortir de ses émotions, il faut avoir un esprit cartésien réfléchi. La politique, ce n'est pas une affaire de danser, de tout ça. Vous n'êtes pas encore sortis de l'ornière, vous les Gabonais. Vous n'êtes pas encore sortis de l'ornière. Vous dansez trop tôt, c'est encore très tôt. Vous sortez des élections. Une élection présidentielle samedi passé.
Vous, les Gabonais, vous avez dit que vous avez gagné. Vous avez voté massivement pour l'opposant. Et que vous êtes convaincu que c'est l'opposant qui a gagné l'élection. Mais si tel est le cas, vous ne devez pas danser. Vous ne devez pas être content que l'armée ait pris le pouvoir des mains d'Ali Bongo. Parce que le pouvoir n'est plus entre les mains d'Ali Bongo. Le pouvoir est entre les mains du nouveau président élu que vous, le peuple gabonais, vous avez élu. Vous ne pouvez pas élire un opposant et après applaudir l'armée qui confisque tout le pouvoir. C'est contradictoire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous, les Gabonais. Vous avez voté samedi. Aujourd'hui, vous applaudissez l'armée. Vous avez voté donc pourquoi? Pourquoi vous avez voté? J'aurais compris que vous applaudissiez l'armée, que si l'armée avait pris le pouvoir des mains d'Ali Bongo en dehors d'une élection présidentielle. Avant les élections, avant samedi, si l'armée avait décidé, comme il le dit aujourd'hui, que la famille Bongo est corrompue, qu'on a falsifié les signatures du président, qu'ils ont donc détruit les institutions, qu'ils ont détourné des biens, que sa famille a fait du trafic de cocaïne. Vous avez entendu le communiqué. Tout ça, ils le savaient eux. Mais pourquoi ils n'ont pas pris le pouvoir avant l'élection présidentielle? Pourquoi ils ont attendu au moment où Ali Bongo Ondimba a perdu les élections par la voie des urnes pour que l'armée vienne nous dire on prend le pouvoir maintenant parce que la famille a fait ceci, a fait cela? Chers Gabonais, ouvrez vos neurones, restez vigilants, restez concentrés, ne dansez pas trop, ne buvez pas trop, n'embrassez pas encore les militaires là, comme je le vois dans vos vidéos là. Grandissez, soyez de grands enfants, arrêtez, sortez d'être des petits enfants, soyez des adultes. L'armée gabonaise, pendant des années, n'a pas pensé confisquer le pouvoir des mains des Bongo, dont elle dit corrompu, tout ça. Elle le sait. Elle le sait. Le nouveau général de brigade, le général Nguema, qui vient de prendre donc le pays en main, et le chef de la garde présidentielle, c'est lui qui est à côté de Ali Bongo Ondimba tout le temps. Vous le voyez avec sa tenue. Donc il connaît la famille. Il serait même d'ailleurs un neveu de Ali Bongo Ondimba, l'actuel président qui a confisqué le pouvoir, qui est donc un général de brigade. On nous dit qu'il serait le neveu du président déchu. Donc il sait ce qui se passe à l'intérieur du régime gabonais. Comment ça se fait que au moment où les Gabonais sont sortis massivement dans les urnes pour voter contre le régime des Bongo et élire un opposant, que l'armée surgisse comme ça pour confisquer le pouvoir, condamner les enfants de Ali, sa famille, mettre Ali sous résidence. Si vous écoutez bien le communiqué, de l'armée gabonaise qui a confisqué le pouvoir du peuple qui a voté pour l'opposant, le communiqué ne donne aucun motif contre Ali Bongo pour prendre le pouvoir de ses mains. Le communiqué de l'armée ne vise que la famille de Ali, ses enfants et tout ce qui tourne autour. Mais Ali Bongo en tant que tel, qu'est-ce que l'armée lui reproche pour prendre le pouvoir de ses mains? Rien. C'est un communiqué qui a été bien réfléchi, bien préparé, les mots, tout ça a été bien concocté. Pour épargner Ali Bongo de toute grief, de toute accusation, de tout, Ali Bongo est épargné. Pourquoi? Vous prenez le pouvoir de quelqu'un qui le détient. Vous donnez les raisons pour lesquelles vous avez pris le pouvoir sans pour autant dire que la personne chez qui on a pris le pouvoir a fait ceci, cela d'anormal. Qu'est-ce qu'on reproche à Ali Bongo Ondimba? Qu'est-ce que l'armée, avec son communiqué, qu'est-ce que l'armée reproche à Ali Bongo Ondimba? On a dit qu'on a imité ses signatures. Ce sont ses enfants et leurs amis, c'est la famille qui a imité ses signatures, qui ont fait du trafic, qui ont fait... Mais qu'est-ce que Ali Bongo Ondimba a fait? L'armée reste muette par rapport à ça. C'est un signal fort. Il faut poser votre doigt là-dessus. Ça, c'est un élément révélateur d'une complicité qu'il y aurait entre Ali Bongo Ondimba et son neveu,
le général Nguema. Donc, Ali Bongo a dit qu'il a gagné. Ils ont prononcé les résultats hier, qu'Ali Bongo Ondimba a gagné l'élection avec 64%. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Si c'est vrai, pourquoi l'armée aurait donc fait un coup d'État contre Ali Bongo, si c'est vrai? Je ne pense pas que l'armée ose démettre Ali Bongo Ondimba, qui aurait gagné les élections dans les zones de façon irréfutable. Si c'est faux que Ali Bongo Ondimba a falsifié les résultats, les 64%, c'est une fabrication falsifiée et que l'armée est au courant. Si tel est le cas, quelle devait être la posture de l'armée? La posture de l'armée ne devrait pas être celle qu'elle a aujourd'hui, à savoir dissoudre toutes les institutions, prendre le pouvoir pour s'imposer. L'armée n'avait pas ce rôle. Ça, c'est pas le rôle de l'armée. L'armée devait prendre le pouvoir pour le rendre au peuple. Et rendre le pouvoir au peuple, c'est publier les vrais résultats. Parce que l'armée a les vrais résultats de l'élection. Si l'armée est républicaine, si l'armée n'est pas complice avec Ali Bongo, l'armée devait dire à Ali Bongo, vous n'avez pas gagné, et qu'au nom de l'intérêt supérieur du peuple gabonais, au nom de la stabilité du peuple gabonais et du pays, nous, armées, nous sommes les derniers remparts. Nous devons garantir la sécurité et la continuité donc de l'état de droit. Par conséquent, nous avons des résultats selon lesquels vous avez été battus. Donc, vous ne pouvez pas forcer un mandat de plus sur la base donc des résultats fallacieux. Par conséquent, nous, armées, nous allons rétablir l'ordre et la vérité. À savoir, l'opposant qui a gagné sera rétabli dans ses droits, donc il sera le prochain président de la République du Gabon. Voilà le rôle d'une armée républicaine. Mais l'armée n'a pas fait ça. L'armée a confisqué le pouvoir, annulé le scrutin. Au nom de quoi l'armée annule le scrutin? Qu'est-ce qu'il y a sur le scrutin? Pourquoi on annule le scrutin? Le scrutin, il n'est pas entaché. S'il est entaché, c'est la fabrication des résultats falsifiés par le régime, l'armée le sait. Donc l'armée n'a qu'à rétablir la vérité et donner le pouvoir aux gagnants. Mais l'armée ne semble pas être dans ces dispositions-là. Donc l'armée roule avec Ali Bongo. Moi, je vous donne des éléments d'appréciation. L'armée roule avec Ali Bongo Ondimba. Oui. Pourquoi annuler les élections? Pourquoi? Pourquoi annuler le scrutin de samedi? On a annulé le scrutin parce qu'Ali sait qu'il a perdu et que c'est difficile pour Ali de passer, de s'imposer. Maintenant, on trouve donc un alibi. Je ne peux pas y aller, mais allez-y, vous l'armée. On coupe la poire en deux et puis on trompe le peuple. C'est le peuple aujourd'hui qui est abusé, le peuple gabonais, qui ne semble pas comprendre les enjeux. Tellement qu'il a subi la famille Bongo que pour le peuple gabonais, c'est une délivrance. Je comprends. Mais un peu de maturité, un peu d'intelligence pour comprendre que ça, c'est un cinéma en ciel ouvert, quoi. C'est du cinéma à ciel ouvert. L'autre élément d'appréciation qui vous donne les clés de compréhension sur cet événement-là et qui vous permettent, ces clés qui vous permettent de comprendre que c'est un plan qui a été orchestré depuis Paris, depuis l'Élysée. Ce plan-là, il est orchestré depuis l'Élysée. L'armée dit dans son communiqué, tous les accords de coopération que le Gabon a signés, tant du point de vue bilatéral que multilatéral, restent maintenus. On dissout les institutions, on annule l'élection, mais les conventions, les accords internationaux, bilatéraux comme multilatéraux, restent maintenus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que pour que les accords persistent et résistent, du point de vue bilatéral comme multilatéral, il faut qu'il y ait des institutions qui l'incarnent. Or, ils ont dissous toutes les institutions. Dès lors que les institutions sont dissoutes, les accords sautent. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'accord sans institution qui l'incarne. Il y a une contradiction dans cela. Mais pourquoi la junte gabonaise joue sur ces... Parce que ça, c'est un élément de langage qu'on lui a donné depuis Paris.
Parce qu'on ne peut pas dissoudre aujourd'hui les accords que le Gabon a signés avec des pays comme la France, les accords de coopération militaire et de défense, des accords de coopération économique. Il y a plusieurs accords que le Gabon a signés avec pas mal de pays, notamment la France, qui a beaucoup d'intérêt. Donc, si la junte a réussi à confisquer le pouvoir, à annuler l'élection, à mettre Ali Bongo sous résidence surveillée, et à maintenir donc tous les accords que le Gabon a signés avec les pays étrangers et la communauté internationale, non seulement c'est pour rassurer la communauté internationale, mais c'est pour donner des garanties à la France que les accords que vous avez dans ce pays, ici au Gabon, sont maintenus. L'armée française a 350 000 éléments français du Gabon prépositionnés dans des bases militaires au Gabon. Ils étaient 650 000. 650 éléments français au Gabon. Ali Bongo Ondimba avait contesté leur présence au Gabon pour diminuer à ce qu'ils partent ou qu'on diminue le nombre. Ça fait partie des accords d'ailleurs qui ont poussé la France à être très hostile à Ali Bongo. Parce que quoi qu'on dise, Ali Bongo a voulu changer de méthode que son père avait laissé sur ses relations avec la France. Il a décidé quand même d'apporter un peu de nouveauté dans ces relations-là. Il a été un peu exigeant et cela n'a pas plu à la France. Alors, Ali Bongo Ondimba a pris des décisions sur ces accords. Les Français ont diminué leur effectif présent, effectif militaire présent au Gabon de 650. Ils sont aujourd'hui 350, les éléments français du Gabon. Il y a les éléments français du Sénégal, la Bima en Côte d'Ivoire, les éléments français du Tchad, les éléments français de la Djibouti, du Djibouti. Voilà les 5 bases militaires permanentes de la France en Afrique. Tout le reste, ce sont des forces d'intervention temporaires dans le cadre soit de la MINUSMA ou dans le cadre donc de l'opération Serval ou l'opération Barkhane. C'est provisoire, c'est pour des missions spécifiques. Mais les bases traditionnelles, classiques, fixes que la France a en Afrique, c'est à Dakar, à Abidjan, à N'Djamena, à Djibouti, et à Libreville, 5 bases classiques de la France où il y a de façon permanente l'armée française sur le territoire de ces pays en Afrique. Alors, Ali Bongo avait des contestations par rapport à leur présence au Gabon, qu'il fallait peut-être partir ou diminuer l'effectif parce que voilà, il se sentait envahi. Sur les accords de coopération dans le domaine économique, les richesses, le pétrole, tout ça, il a voulu aussi corriger quelques éléments, il a voulu changer quelque chose. La France, voilà, la France, vous savez, hein, ses intérêts sont ses intérêts, elle les défend bec et ongle, voilà. Cela a poussé à la France, dans le cadre de ces négociations, de ses intérêts avec Ali Bongo, à activer ce qu'on appelle donc les poursuites sur les biens mal acquis. Aussi bien contre l'oligarchie du gouvernement gabonais, les Bongo avec leurs acolytes autour du régime, l'oligarchie, mais aussi contre ceux de la Guinée équatoriale, la famille Obiangema. Et vous vous rappelez donc les tracts des biens mal acquis en France, tout ça, voilà. Soit vous faites ce que nous voulons dans le cadre de vos richesses, on prend, vous fermez les yeux, si vous nous mettez les bâtons dans les roues, vous voulez équilibrer, vous avez des biens chez nous en France et on va les traquer. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs la famille Obiangema à quitter la France. C'est ce qui a poussé Ali Bongo aussi à dire, écoutez, bon, comme nous, on nous met les bâtons dans les roues parce qu'on n'a pas le droit de dire on ne veut pas ça, on change les règles, tout ça. À chaque fois qu'on essaie de changer les règles, la France nous met les bâtons dans les roues là avec nos biens qu'on a en France. Ils veulent tout confisquer. On quitte la France maintenant, on va à Londres. C'est en ce moment-là que vous avez vu Ali Bongo Ondimba a commencé donc à s'installer à Londres, à aller se soigner à Londres, à investir à Londres. Ali Bongo, il n'allait plus à Paris, il allait à Londres, ainsi que le fils de Théodore Obiangema et tous, ils ont quitté, ils ont boycotté Paris pour aller à Londres maintenant. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les Africains doivent le savoir. Les Africains sont dans l'émotion, dans le sentimentalisme, dans le manger, dans le boire, dans le danser, dans le sexe. Il faut que les Africains sortent de cela. Il faut que les Africains soient matures. La vie, c'est comme la jungle. Le lion, quand il a faim avec ses petits, il cherche des antilopes à abattre pour manger et faire manger ses petits. C'est ça la vie. Il faut savoir chasser, il faut savoir tuer, il faut savoir manger. Sinon, on meurt de faim.
Alors, dès lors que Ali Bongo Ondimba veut changer les règles du jeu légèrement, la France n'est pas d'accord, et bien on lui met les bâtons dans les roues. Il se dit, bah, écoutez, hein, voilà, vous voulez me créer des histoires, vous n'êtes pas les seuls, je suis libre, moi, de créer des coopérations avec n'importe quel pays. Le Gabon est un pays souverain. Bon, entre guillemets. Et il a voulu montrer qu'il était le président du Gabon, qu'il était libre donc de nouer des accords de coopération avec qui il veut. Lui, Ali Bongo Ondimba. C'est là où il est allé maintenant taper à la porte du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est la communauté donc des pays anglophones qui est donc sous la houlette donc du royaume d'Angleterre. Aujourd'hui, c'est Charles, le prince Charles, qui est donc le chef suprême du Commonwealth. Vous avez suivi ce qui s'est passé, on disait que oui, le Gabon allait devenir un pays anglophone, comme d'ailleurs Paul Kagame l'a fait. Hein. Paul Kagame du Rwanda aussi a eu les mêmes problèmes avec la France après le génocide. Ils se sont bagarrés et tout ça. Paul Kagame a donc rejoint le Commonwealth avec l'appui des Américains pour aujourd'hui être dans le giron anglo-saxon. Bon, à peu près, c'est ce que Ali Bongo Ondimba voulait faire. Il a été donc postulé à être membre donc du Commonwealth. Sa candidature a été acceptée, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, où le Gabon est d'ailleurs membre du Commonwealth. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la vidéo de Ali Bongo que vous voyez, où il parle anglais là, pour dire que oui, c'est le président Ali Bongo Ondimba qui vous parle. Je suis en résidence surveillée ici, ma famille est prise par-ci, par-là, ma femme, mon fils, je vous appelle au secours, criez, 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 faites du bruit partout. Cette vidéo-là s'adresse au Commonwealth. La vidéo de Ali Bongo s'adresse à la communauté internationale anglo-saxonne. Les Anglais, les Américains, les Australiens, ils ont une communauté très puissante. La communauté, comme la francophonie. La France a une communauté, les anglo-saxons ont leur communauté. La communauté des anglo-saxons est 10 fois plus puissante que la communauté francophone. Et alors c'est à cette communauté que Ali Bongo, aujourd'hui démis de ses fonctions en résidence surveillée, appelle au secours. Oui, Charles, il est devenu roi, oui, c'est vrai. Il n'est plus prince, il est roi maintenant, Charles. Quel drôle de roi d'ailleurs. Charles, le roi d'Angleterre. Donc, Ali Bongo aujourd'hui crie au secours en anglais. Il appelle ses amis, friends, all our friends, all around the world. Il parle à la communauté Commonwealth pour lui venir en aide. Pourquoi? Parce que le coup d'État qui est perpétré actuellement au Gabon est un coup d'État organisé, monté contre Ali Bongo, c'est vrai, mais pour l'intérêt de la France. Le général là qui est à la tête de ce coup d'État là, il est aidé, appuyé par la France. C'est la France qui veut l'installer. Parce que lui, il n'est pas général sans avoir été à Paris, sans avoir été appuyé et aidé. Il défend les intérêts français, ce général-là. Donc le peuple gabonais va bientôt comprendre qu'il a été abusé. Ne dansez pas trop vite. Le général Nguema, là, qui vient de prendre le pouvoir, il a pris le pouvoir pour la France. Il n'a pas pris le pouvoir pour le peuple gabonais. La France a veut à Ali Bongo Ondimba pour plusieurs raisons, dont celle que je viens de dire. Mais il y a d'autres aspects que vous n'avez pas compris. Ali Bongo Ondimba a une sœur qu'on appelle Pascaline Bongo, qui était très proche de son père Omar Bongo. Quand Omar Bongo est mort, Ali Bongo Ondimba a pris le pouvoir, mais depuis, Ali Bongo a des soucis avec ses frères et sœurs, dans le cadre de l'héritage de leur père, et beaucoup d'autres problèmes.
Pascaline Bongo, qui est la fille préférée de Omar Bongo, qui gérait donc son protocole, qui était proche de son père, s'est vue, après la mort de son père, écartée de tout par son frère Ali Bongo Ondimba.